Avant qu'Adam ne rende son premier souffle, avant qu'Ève ne fasse ses premiers pas dans le jardin, et bien avant que le serpent ne s'approche du fruit défendu, quelque chose s'était déjà produit dans les cieux. Une histoire de rébellion, de pouvoir et de jugement que la Bible mentionne à peine, mais dont les conséquences ont marqué à jamais le destin de l'humanité. Alors qu'ici sur terre tout semblait ne faire que commencer, au ciel, une guerre était déjà terminée. Une guerre qui a laissé des cicatrices invisibles, mais qui, à ce jour, continue d'affecter toute la création. Quand on ouvre le livre de la Genèse, le premier verset dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais, de quel commencement parle la Bible? Ce n'est pas le commencement de Dieu, car il est éternel. Ce n'est pas non plus le commencement de l'existence, car les armées célestes étaient déjà là. Alors, qu'est-ce qui a réellement commencé dans la Genèse? La réponse se cache entre les lignes, entre des versets muets et des chapitres qui contiennent bien plus qu'ils ne révèlent. Alors que Dieu préparait la terre pour l'homme, dans le monde spirituel, une trahison avait déjà eu lieu. Les anges, aussi connus sous le nom de Béné Elohim, prirent une décision impensable, défier l'ordre éternel. Ils n'étaient ni humains, ni de simples esprits de moindre importance. C'étaient des créatures qui vivaient en présence directe de Dieu, témoins de sa gloire, conscientes de sa puissance. Pourtant, ils choisirent de se rebeller. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait bien pousser ces êtres célestes à se retourner contre leur Créateur lui-même? Orgueil, soif de pouvoir, non-conformité au plan divin. De nombreux érudits pensent que tout a commencé lorsque Dieu a annoncé la création de l'homme. Une créature fragile, faite de poussière, mais destinée à occuper une place particulière dans son cœur. Comment pouvons-nous accepter que des êtres faits d'argile aient un but supérieur à celui des anges? Ce fut l'étincelle, le déclencheur de la première grande chute. Une chute qui ne s'est pas produite en Éden, mais bien plus tôt, dans les hauteurs. La Bible, dans sa sagesse, a choisi de garder le silence sur de nombreux détails de cette histoire. Aucun chapitre ne décrit clairement cette première rébellion. Il n'existe aucun récit direct de la chute de ces anges. Seuls des échos, des fragments, des indices disséminés dans les livres d'Isaïe, d'Ézéchiel, de Job, et même dans le Nouveau Testament, comme si le texte sacré lui-même savait que certaines vérités n'étaient pas encore prêtes à être pleinement révélées à l'humanité. Mais si l'on y regarde de plus près, les signes sont là. Isaïe parle d'une étoile filante, quelqu'un qui voulait s'élever au-dessus des étoiles de Dieu, et qui fut précipité sur terre. Ézéchiel décrit un chérubin, parfait en beauté et en sagesse, qui marchait parmi les pierres de feu, jusqu'à ce que la méchanceté soit trouvée en lui. Dans le livre de Job, nous voyons les filles de Dieu se présenter devant le Très-Haut. Parmi eux, un personnage familier, mais énigmatique, Satan. Non pas comme l'ennemi ultime, mais comme un accusateur, un personnage légal, présent dans un tribunal céleste. C'est l'une des grandes révélations cachées entre les lignes, avant même la création de l'homme, existait déjà une structure céleste organisée. Un conseil d'êtres spirituels, doté de fonctions, de hiérarchie et de responsabilités. Et parmi ces êtres, certains choisirent la voie de la rébellion. Une décision qui allait déclencher des événements qui allaient changer le cours de toute l'histoire, y compris la nôtre. Mais qu'est-il réellement arrivé à ces anges? Ont-ils été détruits, exilés ou emprisonnés, en attente du jugement dernier? Les Écritures, lorsqu'elles sont reliées à des textes anciens comme le livre d'Hénoch, commencent à brosser un tableau plus clair et en même temps plus effrayant. Un groupe de ces anges, connu sous le nom de veilleurs, est descendu sur terre, a franchi les limites imposées par Dieu et a déclenché une chaîne d'événements qui allait apporter chaos, destruction et une race de géants, les Néphilim. Le livre d'Hénoch, préservé pendant des siècles en dehors du canon biblique, relate avec précision cet épisode oublié. Selon le texte, environ 200 anges, menés par un être nommé Semjaza, conclurent un pacte sur le mont Hermon. Ils descendirent avec un objectif clair: s'approprier des femmes humaines. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé, c'était une conspiration,
planifié et scellé par un sombre serment. Un pacte de rébellion, qui allait changer à jamais l'histoire de la création. Ces êtres ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté avec eux un savoir qui n'aurait jamais dû être transmis à l'humanité. Ils ont appris aux hommes à forger des armes, à manipuler les plantes pour lancer des sorts, à interpréter les étoiles, et même à pratiquer des enchantements et des avortements. Ce qui était censé être une transmission de sagesse est devenu un outil de destruction, une science spirituelle corrompue, qui a brisé les frontières entre le ciel et la terre. Et c'est de cette union interdite, entre les anges déchus et les filles des hommes, qu'émergent les Néphilim. Géants, hybrides, créatures porteuses à la fois d'ADN humain et d'une essence spirituelle pervertie. Ils étaient forts, violents et insatiables. En peu de temps, la terre fut envahie par la violence. Les Néphilim dévastèrent tout autour d'eux. Ils dévorèrent les animaux, les plantes et même les humains. C'était un monde au bord de l'effondrement. La situation était devenue si incontrôlable que les cieux eux-mêmes implorèrent justice. La création, blessée jusque dans ses structures les plus profondes, commença à gémir sous le poids de cette corruption. C'est alors que Dieu prit une décision extrême. Le jugement ne s'abattrait pas seulement sur l'humanité, mais sur les anges déchus eux-mêmes. Une sentence finale fut prononcée, et les veilleurs furent condamnés à un sort encore plus sombre. Ils seraient jetés dans des prisons éternelles, enchaînés dans les profondeurs, en attendant le jour du jugement dernier. Mais le châtiment ne fut pas immédiat. Avant d'être emprisonnés, les veilleurs observèrent avec horreur leurs actes faire des ravages. Leurs enfants, les Néphilim, commencèrent à se retourner contre l'humanité, semant la destruction sur terre. Et lorsqu'il ne resta plus rien à consommer, les géants se retournèrent les uns contre les autres. Ce fut une époque de chaos absolu, où la violence atteignit des sommets tels que Dieu décréta la fin de cette génération corrompue. Le déluge, souvent compris comme une simple punition pour la méchanceté humaine, était aussi une réponse directe au péché des veilleurs et des Néphilim. Dieu décida de purifier la terre, de détruire les corps des géants et de briser cette lignée interdite. Mais les esprits de ces êtres, hybrides, selon les textes anciens, continuèrent à errer sur terre. Ils devinrent ce que nous appelons aujourd'hui des esprits maléfiques, condamnés à errer sur terre, sans repos, jusqu'au jour final. Pendant ce temps, les veilleurs reçurent leur sentence. Ils allaient être enchaînés, jetés dans l'abîme, dans un lieu décrit dans les Écritures comme le Tartare, une prison de profondes ténèbres, réservée exclusivement à ces anges rebelles. Cette sentence est citée par Pierre et Jude dans le Nouveau Testament, confirmant que Dieu n'a même pas épargné les anges, lorsqu'ils ont franchi les limites établies. Mais le plus effrayant, c'est que cette histoire n'est pas encore terminée. Les textes prophétiques suggèrent qu'à la fin des temps, ces êtres seront libérés pour affronter un jugement final. L'Apocalypse parle d'un ange qui descend avec la clé de l'abîme et de créatures terribles qui en émergent. Seraient-ce les veilleurs, les anciens déchus, attendant leur dernière chance de semer le chaos avant le jugement éternel? Les réponses se trouvent dans les Écritures et dans les signes que le monde a ignorés. Tout au long des Écritures, nous trouvons des indices, tels des fragments d'un puzzle spirituel. Jésus, par exemple, parlant de sa seconde venue, a dit que les derniers jours seraient comme les jours de Noé. Beaucoup interprètent cette expression comme une simple référence à la corruption morale. Mais et si le véritable parallèle était plus profond? Et si Jésus faisait allusion au même mélange interdit, au retour d'une influence spirituelle qui a déjà semé la destruction? L'apôtre Paul fait également une déclaration intrigante dans 1 Corinthiens 6:3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? De quels anges s'agit-il? Certainement pas les fidèles, ni ceux qui servent encore Dieu. La référence est claire. Ce sont les anges qui ont péché, ceux-là même qui ont abandonné leur demeure originelle, et qui attendent maintenant le jugement dernier. Cela place l'humanité dans un rôle inattendu. Nous serons témoins, et même juges, le jour où ces êtres seront mis en lumière. Le livre d'Hénoch va encore plus loin. Il décrit comment les veilleurs ont demandé à Hénoch d'intercéder pour eux, implorant sa miséricorde. Mais Dieu était ferme, il n'y aurait pas de pardon. Le décret était scellé. Les paroles d'Hénoch montrent clairement que ce jugement n'était pas seulement une punition, c'était une protection.
Dieu préservait l'humanité, empêchant le mal spirituel de se propager aussi largement qu'auparavant. Pourtant, les échos de cette rébellion persistent. De nombreux érudits pensent que les pratiques occultes, la magie ancienne et certaines formes de savoir interdits sont des vestiges des révélations des veilleurs, comme si le poison de cette rébellion sévissait encore en certains lieux, dans certaines cultures, et même chez certains peuples. La Bible nous avertit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Et l'exemple le plus flagrant est peut-être le chapitre 9 de l'Apocalypse. Jean y décrit un moment terrifiant. Un ange descend du ciel, avec la clé de l'abîme, et le gouffre des profondeurs s'ouvre. De là, surgissent des créatures jamais vues par l'humanité. Elles ont des formes hybrides, avec des visages humains, des corps de sauterelles, des queues de scorpions, et un roi qui les commande, appelé Abaddon ou Apollyon, le destructeur. Ces entités pourraient-elles être les mêmes anges déchus, libérés après des millénaires d'emprisonnement? D'autres textes anciens renforcent cette théorie. Les manuscrits de la mer morte, par exemple, font référence à des batailles spirituelles où des armées de lumière affrontent des armées des ténèbres. Et, chose curieuse, nombre des noms donnés aux chefs de ces forces maléfiques sont les mêmes que ceux des veilleurs décrits dans le livre d'Enoch, comme si cette guerre était toujours en cours, attendant simplement le moment final pour éclater à nouveau. L'emplacement de l'abîme, un sujet qui suscite tant de spéculations, comporte également un mystère. S'agit-il d'un lieu physique, d'un espace spirituel, ou peut-être d'une dimension scellée, hors de portée humaine? Pierre et Jude parlent de cet endroit comme de prison de ténèbres et de chaînes éternelles. L'Apocalypse le nomme le puits sans fond. Certains érudits pensent que ce puits est directement lié aux événements finaux et ne s'ouvrira que lorsque Dieu le permettra. Et tandis que tout cela demeure invisible aux yeux de la plupart, les signes sont partout. Le monde moderne, avec ses avancées scientifiques, ses manipulations génétiques et son intelligence artificielle, semble répéter les erreurs du passé. Comme si, sans s'en rendre compte, l'humanité empruntait à nouveau le même chemin qui a conduit au chaos avant le déluge. La question qui demeure est, sommes-nous, une fois de plus, en train de réveiller des forces qui devraient rester en sommeil? Jésus a donné un avertissement. Les derniers jours seraient semblables à ceux de Noé. Cette affirmation prend un poids supplémentaire. Lorsque nous comprenons le véritable scénario de cette époque, ce n'était pas seulement une période de péché humain, c'était une époque de corruption génétique, spirituelle et morale, causée directement par la présence des veilleurs et de leurs descendants. L'humanité, une fois de plus, pourrait bien se rapprocher d'un cycle similaire. Seulement maintenant, avec la technologie, la science et un éloignement encore plus grand de Dieu. Et c'est peut-être pour cela que le silence de la Genèse est si stratégique. Moïse, lorsqu'il écrivit le récit de la création, savait à qui il avait affaire. Le peuple d'Israël, fraîchement sorti d'Égypte, était entouré de cultures imprégnées de mythologie, de dieux déchus et d'histoires de géants et de demi-dieux. Mentionner directement les veilleurs, les Néphilim et toute la rébellion céleste pouvait alimenter le syncrétisme et semer la confusion chez un peuple qui avait avant tout besoin d'apprendre qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu. Mais malgré ce silence, les signes sont là. Lorsque Genèse 6 mentionne, presque à voix basse, qu'il y avait des géants sur la terre en ces temps-là, et aussi après, le texte nous ouvre une brèche, une porte entr'ouverte, afin que ceux qui cherchent puissent trouver les réponses. Les références disséminées dans les psaumes, chez Job, chez les prophètes et dans les écrits du Nouveau Testament sont comme les pièces d'une carte, attendant que ceux qui sont prêts à reconstituer le puzzle. Et aujourd'hui, plus que jamais, nombreux sont ceux qui ouvrent les yeux sur ces vérités cachées. Des textes anciens, comme le livre d'Enoch et les manuscrits de la mer morte, sont redécouverts et étudiés avec la plus grande attention. Ce qui était autrefois considéré comme un simple mythe ou de la poésie, apparaît désormais comme la preuve d'une histoire plus vaste, une guerre spirituelle qui a commencé bien avant Adam, et qui, d'une certaine manière, n'est pas encore terminée. La rébellion des anges déchus n'était pas un épisode isolé du passé. Elle marqua le début d'une série d'événements qui continuent de se faire sentir aujourd'hui. Les veilleurs furent emprisonnés.
les Néphilim furent détruits. Mais la contamination spirituelle, la connaissance, corrompue, et le désir de défier les limites imposées par Dieu, continuent d'être présents dans l'histoire de l'humanité. La Bible nous montre, à plusieurs reprises, que le mal spirituel est persistant, patient, et cherche toujours de nouvelles voies. Le livre de l'Apocalypse décrit un avenir où l'abîme s'ouvrira, et où les êtres qui s'y trouvent pourront remonter à la surface. Ce n'est ni une métaphore, ni un symbole poétique. C'est un avertissement prophétique. Ce qui a été scellé sera un jour libéré. Alors, le monde reverra ce que Dieu a choisi de cacher pendant des millénaires. Une nouvelle vague de terreur, semblable à celle de Noé, mais d'une ampleur encore plus dévastatrice. Par conséquent, comprendre ce qui s'est passé avant l'Éden n'est pas seulement une curiosité théologique, c'est une clé pour comprendre notre époque et les événements à venir. Beaucoup de chrétiens vivent comme si le combat spirituel était quelque chose d'abstrait, lointain. Mais les Écritures montrent clairement que la guerre continue. Invisible à nos yeux, mais toujours plus proche de notre réalité. Les veilleurs, les Néphilim, la connaissance interdite, le jugement dans l'abîme. Tout cela fait partie de la même histoire. Une histoire que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de révéler petit à petit. Comme les pièces d'un puzzle, seulement à ceux qui sont prêts à comprendre. Le silence de la Genèse n'est pas une erreur, c'est une invitation à chercher. Et pour ceux qui ont des yeux pour voir, la vérité commence à émerger. De nombreux érudits modernes ont commencé à reconstituer ces pièces oubliées. Ils se penchent non seulement sur le texte biblique, mais aussi sur des documents anciens, des traductions archaïques et des manuscrits préservés par des communautés qui ont gardé ces secrets pendant des siècles. Le livre d'Hénoch, les Jubilés, les écrits des Esséniens, tous ces documents offrent une vision plus large de ce qui s'est passé avant l'Éden. Une histoire de hiérarchie céleste, de trahison, de châtiment et d'un Dieu qui, même face à la rébellion, a respecté son plan de rédemption. L'existence d'une cour céleste, d'un conseil d'Élohim, d'un jugement avant la création de l'homme, tout cela change notre perception des premiers chapitres de la Genèse. Le chaos et le désordre, mentionnés au verset 2, le vide, les ténèbres à la surface de l'abîme, prennent un sens nouveau quand on comprend ce qui s'est passé auparavant. Peut-être, cet état de désolation était-il le résultat direct de cette première guerre céleste? Et ce n'est pas qu'une théorie. Plusieurs passages bibliques renforcent l'idée d'une confrontation spirituelle avant la création de l'humanité. Jésus lui-même, parlant de Satan, a dit l'avoir vu tomber du ciel comme un éclair. Judas et Pierre mentionnent des anges emprisonnés dans des chaînes éternelles. L'Apocalypse décrit des combats célestes menés par Michel. Ces éléments, mis bout à bout, dessinent un récit que beaucoup préfèrent encore ignorer. Mais maintenant, avec la connaissance que nous avons, ignorer ce chapitre caché, c'est choisir de rester aveugle. Car tout ce qui arrive, la fin des temps, le retour du Christ et le jugement dernier sont directement liés à ce qui est arrivé aux anges déchus avant l'Éden. Une histoire d'orgueil, de chute, de jugement et d'une promesse qu'un jour, tout le mal sera définitivement vaincu. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Rejoignez-nous. Ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que le silence de la Bible est souvent intentionnel. Non pas par manque d'information, mais par souci de protection. Par sagesse divine, Dieu, dans sa miséricorde, nous en a révélé suffisamment pour que nous puissions le chercher, mais a gardé le reste caché, jusqu'au moment opportun. Aujourd'hui, vivant dans une génération qui questionne, enquête et redécouvre les textes anciens, nous sommes de plus en plus proches de comprendre la véritable ampleur de cette guerre invisible. La chute des veilleurs, l'avènement des Néphilim, la corruption génétique, le jugement du Tartare et les prophéties de délivrance, futur, tout cela pointe vers une réalité plus vaste, qui relie le passé, le présent et l'avenir. Les échos de ce conflit résonnent encore, dans les tentations, dans les guerres, dans les fausses doctrines,
et dans les manipulations spirituelles qui cherchent à détourner l'humanité de Dieu. Et donc, connaître cette histoire n'est pas seulement une question de curiosité. C'est une question de discernement. C'est une préparation spirituelle. Car le même Dieu qui a jugé les anges rebelles est le même Dieu qui, un jour, apportera aussi la pleine justice sur terre. Et d'ici là, il nous appartient de veiller, de prier, et de rester ferme dans la foi. Car, en fin de compte, ce qui s'est passé avant l'Éden n'était que le début d'une bataille qui, très bientôt, connaîtra son dernier chapitre.